Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes le samedi 9 janvier, c'est la Sainte Alix. Je souhaite, excusez-moi, une bonne fête à tous les Alix d'aujourd'hui. Et puis pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop! Ce qui ne te tue pas te rend plus fort de Friedrich Nietzsche. Ce qui ne te, ce que, ah bah dis donc, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je répète, ce qui ne te tue pas te rend plus fort de Friedrich Nietzsche. Voilà, sur ces belles paroles qui ont eu du mal à sortir, nous allons voir ce que cette formidable journée va nous apporter. Eh bien, écoutez, malgré peut-être une période où vous avez dû être un petit peu dans la peine, vous êtes beaucoup plus vrai avec vous-même et vous êtes beaucoup plus vrai même avec votre propre sensualité, que ce soit féminin ou masculin. Donc peut-être avez-vous compris que peut-être cette personne n'était pas la personne qu'il vous fallait parce qu'elle ne vous convenait pas d'un point de vue sensuel et que vous avez effectivement été sincère avec vous-même et peut-être même sincère avec cette personne et de devoir effectivement arrêter peut-être la situation pour pouvoir vous retrouver. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, que du bonheur. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des opportunités, des synchronicités. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a vraiment un nouveau départ de vie, une nouvelle création de vie, et cette fois-ci dans la paix. Donc, ça veut dire vraiment dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous ressemble. Donc, on est sur quelque chose où on vous retrouve. On vous dit encore mieux, on vous parle de méditation. Peut-être lors du méditation, êtes-vous parti en voyage, quelque chose qui vous a permis de voir là où vous devez aller et quelque chose qui vous permet de retrouver une forme d'équilibre par le biais de la méditation qui vous permet de voyager au centre de votre être et qui vous permet effectivement de grandir et d'être là où il faut. Donc encore bravo pour cette élévation personnelle. On continue avec Séchat, création et écriture. Que vous dit Séchat? On va voir tout de suite qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui. Alors, l'univers déverse son abondance sur vous. Alors arrêtez-vous pour en prendre possession. Une âme sœur entre dans votre vie pour devenir l'ami et l'amant de toute une vie. Ouh, ouvrez les yeux. Vous avez la possibilité de briller dès maintenant et vous ne tarderez pas à être récompensé et reconnu. Envisagez de travailler comme écrivain ou producteur. Allez-y à vos plumes. Bon moment pour un voyage professionnel ou d'agrément. Les déplacements en avion sont protégés. On l'a bien vu. Amélioration rapide en cas de problème, moment propice à l'exploration des annales akashiques et à l'entretien de sa santé. Les étoiles sont bien orientées pour l'ensemble de la famille, une période d'harmonie s'annonce. Votre avenir est écrit dans les étoiles. Concentrez-vous sur votre projet de vie et la réussite sera au rendez-vous. Excellente journée. On vous le redit, on vous le dit. Waouh, on a tonnerre. Regardez comme c'est beau tonnerre. Alors, je pense qu'on dirait la déesse Bastet. J'ai cette petite sensation qu'on va voir si j'arrive à trouver, mais ça me parle bien, pourquoi pas, Bastet, ça serait intéressant. Alors oui, voyons voir. Oui, c'est bien Bastet. Ah non, ah, excusez-moi, c'est le tonnerre lion de la déesse Sekhmet. La déesse Sekhmet, oui, c'est vrai, c'est la déesse Sekhmet. Sekhmet est souvent décrite comme une lionne ou une divinité toute puissante, à la tête léonine, surmontée d'un disque solaire. Déesse terrifiante du désert, elle détruit les ennemis de Ra grâce à la force du soleil et peut envoyer des fléaux contre les humains. Cependant, elle est aussi patronne des médecins et des guérisseurs et peut rendre la vie. Ah, posez-vous des questions. On vous l'a dit tout à l'heure. Pour apaiser sa fureur, il faut pratiquer des rites. Lionne Sekhmet, déesse fauve à la crinière cuivre et safran. Sekhmet, soleil ardent et flamme aride du désert. Quand son rugissement rebondit en foudre et tonnerre, le Sahara s'enflamme et calcine la sève de vie. Lionne Sekhmet, déesse des fauves à la crinière cuivre et safran, elle porte le spectre de Papyrus et le disque solaire. Elle est destruction ou création, flamme de mort ou de vie. Parfois, elle est femme écarlate qui sème peste et fléau, fauve féroce, nézerte, de saccage, de ravage. Parfois, elle est Maat, est le mal et guérit les maux, patronne des guérisseurs, féline aux yeux ambrés. Dans la lueur de son regard incandescent, je cherche la vérité. Mon cœur s'attise et s'enflamme comme un brasier, et
En elle, je vois refléter le farouche et la bonté. Je suis comme elle, je suis le bon et le mauvais. Son regard fauve renvoie mes propres yeux dorés. J'ai le pouvoir de décider si je veux détruire ou créer. Mon cœur, une oasis de paix ou une terre désertée. Vivre anxieux du futur, aux pleurs du passé enchaîné, ou confiant dans la vie, la joie maintenant retrouvée. Lionne Sekhmet, déesse fauve à la crinière cuivre et savant. Je suis elle, elle est moi. Je dois à tout moment questionner qui je suis, pourquoi j'agis et comment procéder. Lionne Sekhmet, déesse fauve à la crinière cuivre et safran. Je suis elle, elle est moi. Je peux toujours décider. Mon cœur, une oasis de paix ou une terre désertée. C'est souvent ce que je vous dis. C'est vous qui décidez, vous seul qui décidez de ce que représente et ce que vous décidez de faire de votre vie ou même de votre être intérieur. C'est vous qui décidez et vous seul, personne d'autre. On continue. Qu'est-ce qu'on vous donne comme autre information? Allez, on a l'éléphant. Ah, l'éléphant, le fameux éléphant qui vous apporte la bienveillance, l'aide à surmonter les obstacles et la bonne fortune. C'est plutôt pas mal. On continue avec un petit message. On vous dit, je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Je prends soin de mon enfant intérieur. Et dernière carte pour aujourd'hui. Hop. Ah bah si vous comprenez pas, j'aime ma propre compagnie. Je me surprends à sourire et à être heureux même quand je suis tout seul. Plus je prends plaisir à ma propre compagnie, plus j'aime ma vie et plus j'apprécie la présence de tous ceux qui m'entourent. C'est ce que j'essaie de vous expliquer à chaque fois quand je fais un tirage et ces cartes parlent vraiment d'elles-mêmes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.